Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai revêtu ma magnifique robe de sorcier pour vous parler d'Harry Potter et des petits soucis que peuvent engendrer la création de patrons de crochet autour d'Harry Potter. Alors, on va partir finalement d'un problème qui était purement technique, qui est peut-être juste un problème de droit au final, sur un problème qui est beaucoup plus personnel et qui est surtout ce que je retiens moi de tout ça. Et comme ça va vous impacter d'une certaine manière, je tenais vraiment à vous en parler. Alors, pourquoi cette vidéo ? Au début du mois, quand j'ai publié Raimundo, en fait, j'ai décidé de changer juste les miniatures Etsy concernant mes patrons pour que ce soit plus visible, etc. Bref. Et en fait, j'ai actualisé comme ça toutes les fiches produits de mes patrons. Et suite à cette actualisation, la pomme empoisonnée et la dinette Harry Potter ont été désactivées par Etsy. C'est quelque chose qui m'est arrivé une semaine auparavant quand j'ai voulu mettre Fred et George Weasley après la fin du Quel Mystère au chemin de traverse. Et c'est quelque chose qui m'était pour la première fois arrivé en fait à la mi-août avec le patron d'Hermione quand j'ai mis à jour le fichier qui avait encore le logo, le journal de la Lune, donc pour du coup avoir un fichier où il y avait le logo, l'univers de la Lune. Pourquoi Etsy m'avait désactivé ces fiches ? Parce que ils identifiaient ces produits comme de potentielles contrefaçons. Donc là vous voyez tout à fait un petit peu de quoi on va parler. Et effectivement, Etsy a renforcé a priori sa politique vis-à-vis des droits d'auteur, etc. Donc j'ai bien compris au bout de 4 fiches désactivées que le souci s'appelait Harry Potter, le souci s'appelait Disney. Alors autant pour la pomme empoisonnée, c'était vraiment pas très compliqué de juste supprimer le mot Disney parce que Blanche-Neige reste un conte qui est tombé dans le domaine public depuis longtemps. Harry Potter, c'est pas le cas. Je vous avais partagé un petit peu toutes ces mésaventures, on va dire, sur Instagram. Et du coup, vous aviez été nombreux à surtout nombreuses à me répondre, en fait, mais des noms génériques en fait pour les patrons, comme ça, ça trompe Etsy. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait et les patrons sont désormais de nouveau tous disponibles sur Etsy. Avec des noms magnifiquement... Fred et George Weasley sont par exemple devenus les sorciers facétieux Freddy et Georgie. Le meilleur, ça reste quand même la dinette parce que du coup, j'ai changé le nom de toutes les gourmandises histoire d'être sûre. Ça fait très low cost, mais du coup, maintenant, on a la bière bretonne au beurre salé, les amphibiens au chocolat, le chaudron cacao pistache, les chaussons à la citrouille et les dragées au goût mystère. Bref, c'était magnifique. Mais bien évidemment, le problème de fond de cette histoire, c'est véritablement que j'ai techniquement pas le droit de vendre des patrons de crochet avec l'appellation Harry Potter, tout simplement parce que je n'ai pas les droits sur cette licence. C'est le cas de bon nombre de petits créateurs, vous vous en doutez bien, parce que, à mon avis, ce serait des coûts supplémentaires exorbitants à assumer. Donc la solution la plus simple, évidemment, la plus clean, ce serait de juste pas en faire, de juste pas vendre des patrons de crochet, Harry Potter, etc. Ou même des créations toutes faites qui utilisent l'imagerie d'Harry Potter officielle. Alors du coup, c'est une inquiétude qu'une personne avait eue vis-à-vis de mes sacs à projet, puisque j'utilise des tissus Harry Potter, dont les fabricants ont déjà payé la licence, certes, mais moi du coup, derrière, je me refais de l'argent dessus. Donc, comment que voilà. Donc du coup, j'ai cherché les informations parce que du coup, évidemment, ça me turlupinait un petit peu. En l'occurrence, j'ai le droit, à partir du moment où sur le tissu, il n'est pas marqué que c'est réservé à un usage strictement domestique et pas commercial. Donc ça, c'est une mention qui doit être sur la lisière, qui est le seul moyen, en fait, de passer, on va dire, ce contrat entre le fabricant et le client.
Et j'ai vraiment vérifié partout, j'ai vérifié sur les fiches produits du fabricant, etc. De voir si c'était pas noté quelque part et tout. J'ai rien trouvé vis-à-vis des tissus du moins que moi j'avais, à part la mention ne pas utiliser pour faire des vêtements de nuit pour enfants. Donc du coup, pas de souci là-dessus. Mais par exemple, utiliser des images du film, etc. pour faire des objets avec, ça pourrait être déjà problématique. Bref. Donc, forcément, ça m'a ce petit souci que j'ai eu avec Etsy, ça m'a posé beaucoup de questions. Et c'est en fait une des réflexions que j'avais déjà eues du coup plusieurs fois durant cette année. Et voilà, ça me turlupine vraiment encore un petit peu aujourd'hui, même si je suis parvenue, on va dire, à une conclusion qui me satisfait plutôt. Et voilà. Donc on va parler de ça aujourd'hui. On va pas parler vraiment de l'aspect véritablement droit. C'est pas vraiment le sujet de cette vidéo parce qu'en fait, là évidemment que je veux dire, le problème n'aurait même pas besoin d'être discuté. C'est juste point barre, c'est la loi et voilà, normalement je n'ai pas le droit, je ne devrais pas le faire et basta. Et pourtant, on est quand même énormément à le faire quand même. Donc, je pense qu'il y a une sorte un petit peu de laisser-passer vis-à-vis des ayants droit. Peut-être qu'ils y trouvent aussi leur compte. C'est une hypothèse sur le fait que, comme ça, on continue en fait d'entretenir une passion pour cette saga qui fait que dès qu'eux, ils vont sortir un nouveau film ou quoi, il y aura, le public sera au rendez-vous parce que personne n'aura oublié, voilà, on va dire. Mais voilà, c'est qu'une supposition et c'est pas vraiment de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Parce que de ce problème, on va dire purement technique, administratif, je sais pas qu'est-ce qu'on peut lui mettre encore comme adjectif. Moi, il y a des problèmes un peu plus profonds qui se sont posés et notamment la question fatidique, pourquoi je fais des patrons de crochet Harry Potter ? Est-ce que je pourrais m'en passer ? Est-ce que plein de choses en fait. c'est un petit peu compliqué. Donc, on va commencer par parler un petit peu de comment moi je vois les créations des petits créateurs de manière générale, que ce soit sur Harry Potter ou d'autres univers, hein, le raisonnement est le même. Et quels sont les problèmes que ça m'a, moi, posé personnellement. Alors, moi je trouve que les petits créateurs, c'est quand même vachement plus qualitatif que le merchandising officiel. Tout simplement parce que le merchandising officiel, on est là pour faire du pognon. Et même si c'est aussi le cas pour les petits créateurs, l'intention de base quand même, ça reste un amour profond pour la saga. Qui pour moi fait vraiment une très très grosse différence. En fait, moi ça fait quelques années que j'entretiens une relation un peu bizarre avec Harry Potter. Parce que c'est une saga avec laquelle j'ai grandi. Évidemment, je me rappelle encore à partir du tome 5, moi, que j'ai commencé à aller les chercher en librairie le jour de la sortie, ou du moins quelques jours après, je rentrais dans la librairie, je prenais le premier livre, j'allais direct à la caisse et j'avais qu'une hâte, c'est qu'on rentre à la maison pour que je commence à lire le bouquin. Voilà, c'est la seule fois finalement de ma vie que j'ai connu ce genre d'expérience d'un point de vue littéraire. Et voilà, et moi tu me proposes de faire un marathon des films Harry Potter, je suis ok, enfin vraiment c'est une saga que j'apprécie énormément. Mais j'en suis pas une fan inconditionnelle au point de vraiment penser à Harry Potter presque tous les jours. Pas du tout. Ce qui fait que la plupart du temps, quand je suis confrontée à cette saga, c'est souvent dans les magasins. Et donc là, je fais face au merchandising officiel, etc. Et ça me donne une image très négative de quelque chose qui est devenu trop commercial. Ça l'est depuis beaucoup trop longtemps. Et ça, c'est normal. C'est quelque chose qui a eu tellement de succès que, évidemment, un peu comme Star Wars, un peu comme Pokémon ou Disney,
on le vend à toutes les sauces et du coup ça dénature complètement l'œuvre de base et c'est l'image que moi j'en ai le plus souvent. Donc c'est moche. Et il n'y a que certains événements dans ma vie, comme lorsque j'ai été en 2015 voir l'exposition qu'il y avait eu à Saint-Denis sur les accessoires des films, où très clairement, quand j'ai vu le lit du dortoir des Gryffondor avec la couverture de Ron dessus, j'ai chialé, c'était bon. Enfin voilà, parce que du coup en fait je me suis rendu compte à quel point j'aimais énormément cette saga, même si j'y pensais pas voilà, H24. Et ça reste une saga qui me fait énormément rêver. Et voilà, c'est quelque chose que je ressens quand je regarde les films, quand je lis les livres. Mais rarement autrement, on va dire. Et à la limite, en fait, le seul moment où je ressens un petit peu cette chose-là, c'est quand je suis face à des créations de petits créateurs, justement. Parce que les créateurs ont ces soucis, je dirais, de rendre l'univers d'Harry Potter un petit peu plus palpable. C'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui va te faire en poterie une chope de bière, de thé, ce que tu veux, bref, mais qui ressemble à une vieille chope un peu rustique avec écrit Butterbeer en mode, mais ça fait vraiment ultra rustique, c'est génial, t'as l'impression d'être aux 3 balais. Et puis Warner Bros qui te sort une énième tasse, tout ce qu'il y a de plus standard, rouge, avec plaqué dessus le blason de Gryffondor, et on n'en parle plus. Je veux dire, il y a une différence. Il y en a un qui essaie juste voilà, de faire des sous sur un truc fait rapidement à la va-vite, sans qu'on ait réfléchi 15 ans dessus. Et l'autre qui a mis de son cœur, de son âme dans sa création, et qui le partage voilà, à d'autres pour que eux aussi puissent ressentir un minimum ce que lui il a ressenti quand il a créé sa shop. Voilà. Donc pour moi, les petits créateurs, ils ont ça. Ils ont ça et je me reconnaissais totalement dans, on va dire, dans cette image quand j'ai créé mes patrons Harry Potter. Donc ils sont pas énormes hein, quand on y pense. Il y a la dinette Harry Potter, évidemment. Quand je me suis lancée dans la dinette de l'Alu, je me suis dit, mais j'ai trop envie d'avoir les friandises d'Onéduc en crochet, c'est trop bien. Enfin, je crois que j'avais pas trop vu ça. Puis, alors, si, j'avais vu des chocos-grenouilles, probablement. Du bière au beurre, peut-être pas. Mais voilà, mais par exemple, les pâtes à citrouille, les fondants du chaudron, personne ne s'y était penché parce que c'est beaucoup moins connu. Donc, bref, c'était un projet qui m'avait vachement hypé. Et ensuite, quand l'année d'après, j'ai fait le calmystère à Poudlard, ben là, c'était mon premier calmystère. C'était pour moi toute une aventure. J'ai voulu réitérer ça cette année avec Fred et Georges. Et puis là, actuellement, il y a le Mysterical Patronus qui est en cours pour le tournoi de Quidditch. Et là aussi, c'est un projet qui était ultra original, qui, je trouve, vraiment est ludique. Et qui... Voilà, enfin... Après, moi, dans le patron, j'ai essayé de raconter une histoire aussi et tout pour vous mettre dans l'ambiance, etc. Enfin bref, c'est des projets avec lesquels j'ai mis beaucoup d'amour quoi, pour les faire. Donc, voilà, je me reconnaissais tout à fait dedans. Et même d'ailleurs, quand j'ai fait Raimundo, évidemment, c'est pas une création à laquelle j'aurais pensé, mais maintenant, je vais pas vous le cacher. J'ai très envie, un de ces jours, pourquoi pas, de faire... un lion, un serpent et un aigle, donc voilà, pour lui faire des copains et vraiment être un petit peu dans... voilà, refaire les... sans que ce soit forcément lié directement en fait à Harry Potter, mais qu'il y a un lien quand même qui se fait, qui puisse se faire, mais qui transcende un petit peu Harry Potter, qui ne soit pas forcément rattaché. Sauf que... si aujourd'hui c'est un sujet qui me préoccupe autant de faire des créations Harry Potter, alors que je me sentais très bien, on va dire, dans la lignée, on va dire, de ces créateurs qui donnent un peu de leur amour d'Harry Potter dans leur création. Ces derniers temps, c'était pas tout rose. Voilà. En fait, là, je sens que je suis arrivée à un point, on va dire, je dirais pas de rupture, mais à une fin de chapitre, on va dire, véritablement.
Et pour l'instant, le livre, j'ai pas envie de le continuer avant un moment. Parce que j'ai plus l'envie. En fait, le problème que peut susciter des créations Harry Potter, enfin vis-à-vis de quelqu'un comme moi, ça va être au moment où on a envie de laisser parler son propre univers à soi. Je m'explique. En fait, dans les petits créateurs qui feraient des choses sur Harry Potter, mais ça vaut pour d'autres licences, pour moi, il y a vraiment deux types de créateurs. Il y a ceux qui font que ça, qui sont genre, mais vraiment des ultra méga fans et où toute leur production est véritablement concentrée là-dessus. Et il y a les autres où c'est un peu des bonus à côté de leur création originale, on va dire. Et moi, je me considère plus dans cette deuxième catégorie. Puisque comme je vous l'ai dit, au final il n'y a pas tant que ça de patrons Harry Potter. En fait il n'y en a officiellement que 3, sans compter les tutos gratuits bien évidemment, sinon là on augmente à 5, mais sinon il n'y en a que 3, tandis qu'il y a 10 autres patrons de dinette et d'autres patrons à côté. Donc c'est pas du tout la majorité, et pourtant j'ai l'impression qu'on m'a collé cette étiquette de créatrice qui fait des trucs Harry Potter. Alors après avec les sacs à projet, ça s'est peut-être aussi un petit peu accentué, même si dans la création des sacs à projet, il y a là un objectif qui est autre, qui est voilà, un peu de combler, on va dire, un trou qu'il y a, et de faire en fait des accessoires pour le crochet inspirés de la pop culture de manière générale, parce que certes je me concentre sur Harry Potter en ce moment parce que c'est le plus connu et que c'est une saga, un amour on va dire, voilà, pour une saga fantastique qui est commune à bon nombre de gens dans ma communauté, avec moi-même, beaucoup plus que d'autres univers de fiction que j'aime, même si là très clairement pour Noël il y aura des sacs à projet Marvel et Grogu. Grogu c'est bébé Yoda pour ceux qui se posaient la question. Et voilà. Mais là il y a une voilà, après il y a des, j'adorerais faire des sacs à projet Batman, mais j'ose pas me lancer parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup de monde dans ma communauté qui soit intéressé par Batman, mais ce serait une envie que j'aimerais, on va dire, assouvir. Donc voilà. Et donc cette étiquette m'embête un petit peu. Je l'aime pas parce que je ne m'y reconnais pas, ou du moins de moins en moins. En fait, Harry Potter, ces derniers temps, ça n'a pas été une partie de plaisir pour moi. Le Quel Mystère Chemin de Traverse, alors c'est de Fred et George, j'étais hyper contente voilà, de les faire et tout, mais c'est un projet qui est sorti au mauvais moment, dans le sens où j'ai dû le préparer durant cet été alors que j'étais extrêmement fatiguée, que j'étais pas très bien et que j'avais pas la tête à ça. Et pourtant je l'ai fait quand même parce que je me suis dit début septembre, ça y est, je suis à mon compte, il y a beaucoup de gens qui attendent ce Quel Mystère avec impatience, je sais qu'il va bien se vendre, donc force-toi, mais fais-le pour septembre, alors qu'à la base j'avais prévu d'éventuellement le décaler à octobre, le temps que je puisse me reposer, etc. Donc il n'y aurait pas eu de Mysterical Patronus dans cet univers-là, on va dire. Et après, le Mysterical Patronus, c'était plus, le sujet me paraissait absolument génial, donc j'ai dit oui, et à partir du moment où j'ai dit oui, il a fallu que j'honore ma promesse. Donc même si les dernières heures que j'ai passées à travailler sur ce patron ont été horribles, franchement c'était pas marrant du tout, il fallait quand même que je le termine. Et sur ces 2 projets-là, au final, je suis hyper contente du résultat, et vraiment je regrette pas de les avoir faits, mais je les ai pas faits dans les bonnes conditions. Et surtout, c'est des projets sur lesquels j'ai commencé à de plus en plus me poser des questions, à me faire des remarques qui pour moi sont véritablement, je dirais, toxiques. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que quand, au moment où tu te dis sur quel patron je vais pouvoir commencer à réfléchir, tu te dis
bah ce serait bien plutôt de te concentrer sur Harry Potter parce que ça au moins ça se vendra. Contrairement à ton idée originale qui... voilà. Mais ça c'est une question simplement d'adhésion. Je veux dire, il y a déjà beaucoup de gens qui ont adhéré à l'univers d'Harry Potter. Beaucoup moins qui ont adhéré à mon univers à moi. Et ça s'est confirmé, par exemple, en mai dernier, avec Cupcake d'amour de maman qui voilà, a fait un flop total. Après, c'est pas de votre faute si ça a fait un flop. Voilà, c'est en grande partie à moi qui... Enfin... ou à moi, enfin bon bref. C'est pas trop la question, mais sur le coup, forcément, moi j'étais très triste à l'époque, j'étais très énervée. Et autant je me suis dit à la fois, je vais recommencer à travailler sur ma dinette et ça va être vraiment un moment cocooning parce que je sais que la dinette ça vous plaît et comme c'est un projet qui me tient énormément à cœur, j'y trouve beaucoup de réconfort. Mais quand durant l'été je voyais qu'il n'y a rien qui avançait et que j'ai préféré abandonner la dinette pasta party en me disant tant pis ça sortira pas cette année parce que du coup truc bête mais je la vois mal sortir à une autre période que l'été parce que Italie soleil, voilà. J'ai préféré abandonner la dinette pasta party et me forcer à monter de toutes pièces parce qu'à ce moment-là c'était pas du tout encore commencé le Local Mystère Harry Potter. Parce que je savais qu'entre sortir par exemple en septembre Pasta Party et le Local Mystère Harry Potter, il y en a un qui allait quand même vachement plus marcher que les autres. Pour diverses raisons, vous allez me dire. Mais du coup, il y avait ce côté un peu colérique, je dirais. Enfin, vraiment, je voyais ce qu'a le mystère comme tu m'empêches de quelque chose. Tu m'empêches de faire quelque chose. Et Harry Potter, au final, je le voyais presque comme un frein, en mode, si je privilégie toujours Harry Potter plutôt que mes créations à moi, j'oserais jamais finalement pleinement m'exprimer sur mes propres créations. Et je ferai probablement aussi des trucs bof sur Harry Potter, en espérant que ça marche mieux. Et je dis bien en espérant parce que, à force d'y réfléchir, je me suis rendu compte que si on met de côté les cas de mystère qui ont eu du succès, le reste du temps, Harry Potter ne se vend pas mieux que le reste, en fait. Pour donner un exemple, Hermione, qui était donc le sujet du premier cas de mystère Harry Potter, entre les deux cas de mystère, donc c'est-à-dire une fois que le premier était terminé et que le deuxième commence, j'ai dû vendre 5 patrons grand max en un an. C'est rien, c'est que dalle, enfin je veux dire, il aurait été pas là, ça aurait été presque la même chose. Et d'ailleurs, quand ma fiche Etsy a été désactivée pour Hermione est restée pendant 1 mois et demi absente de la boutique, personne ne me l'a fait remarquer. Donc voilà, je veux dire, ça signifie bien ce que ça signifie bien. La dinette Harry Potter, c'est certes l'un des patrons de dinette qui marche le mieux, mais c'est pas le patron de dinette qui marche le mieux. Ça, c'est petit déjeuner, en l'occurrence. Voilà. Raimundo aussi. Raimundo, même s'il porte pas le nom d'un point de vue officiel, il a été inspiré de l'emblème de la maison Poufsouffle, donc il y a un gros lien avec Harry Potter. Spoiler alerte, il n'a pas cartonné de ouf à sa sortie. Pas du tout même. Enfin, c'est... Et de même, quand je fais mes sacs à projet Harry Potter, ça se vend pas comme des petits pains. Ça met énormément de temps à s'écouler. Donc au final, je me suis rendu compte que moi-même, je me mettais beaucoup de bâtons dans les roues vis-à-vis de ma propre création, en ayant toujours cette réflexion, mais tu devrais faire des trucs Harry Potter, les gens ils t'attendent plus là-dessus, oui ça te plaît, mais ça va intéresser personne, etc. Et du coup, ça m'a vachement bloquée ces derniers temps, ces derniers mois, je dirais même. Et du coup, ça a commencé à attiser des émotions très négatives vis-à-vis d'Harry Potter. Et ça, c'est quelque chose que je veux absolument pas. Le merchandising officiel s'en est déjà chargé, j'ai envie de dire. J'ai pas envie d'en rajouter une couche en plus dans ma propre création. Mais si je vous parle de tout ça, c'est notamment parce que en août dernier, donc quand on a fêté les 1 an de l'entreprise, je vous avais demandé, pas du tout innocemment, pour le concours, de répondre à la question suivante. Quelle est la création rêvée que vous souhaiteriez voir sur la boutique ?
Donc, certes, une grosse majorité de personnes m'ont proposé on va dire des sets de patrons de dinette, etc. Mais il y a aussi plusieurs personnes qui sont revenues, plus de patrons Harry Potter, animaux fantastiques, même Disney. Et voilà. Donc, j'avais quand même conscience d'un côté qu'il y a des gens qui attendaient, qui ont des attentes vis-à-vis de ça. Et le problème, c'est que moi, ça m'embête parce que actuellement, j'ai plus aucune inspiration pour Harry Potter d'un point de vue faire des choses au crochet. Plus du tout. Il y a des choses que j'ai envie de faire. J'ai notamment un très joli projet de calendrier de l'Avent Harry Potter, mais pour lequel j'ai aucune envie pour le moment. Donc c'est pas cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être jamais en fait. C'est ça qui est... Voilà, c'est très compliqué avec Harry Potter. En l'occurrence, je suis retombée sur une liste, c'était il n'y a pas très très longtemps, que j'avais écrit du coup en 2020, et peut-être même début 2020, c'était une liste d'envies que j'avais envie de faire durant l'année 2020. Et genre, j'ai écrit faire un projet créatif autour d'Harry Potter qui me parle vraiment, qui est vraiment une grosse symbolique pour moi. Ce projet n'a toujours pas vu le jour. Parce que c'est extrêmement compliqué. Je suis devenue, on va dire, je pense, extrêmement exigeante vis-à-vis d'Harry Potter. Et si le projet ne me transporte pas, je dirais, dans le monde d'Harry Potter pleinement par sa nature, par son originalité, par que sais-je, je vais y accorder aucune importance. Du coup, ce qui fait que la question que je me suis posée après tous ces soucis, c'est d'une part, est-ce que pour être tranquille d'un point de vue légal, je me débarrasserai pas de tous mes patrons Harry Potter? Ça va, c'est pas grand-chose et ça aura pas grand impact. À la limite, le seul pour lequel ça m'embêterait, ce serait la dinette Harry Potter. Et là, à la limite, on peut se dire, dans le meilleur des cas, je le mets à disposition gratuitement si je veux pas qu'il disparaisse complètement. Mais, encore aujourd'hui, je me pose la question. Est-ce que je vais les garder? Est-ce que... je sais pas. Pour l'instant, j'ai envie de dire oui. Parce que j'ai pas envie de balayer Harry Potter d'un revers de main. De ma création. En fait, ce que j'ai envie que Harry Potter devienne, c'est quelque chose de certes, on va dire, très rare, on va dire. C'est quelque chose qui ne revienne pas fréquemment, mais que le jour où ça revienne, ce soit vraiment un projet qui me tienne énormément à cœur, que je trouve génial, etc. Au-delà de ça, j'ai pas du tout envie. Donc par exemple, mon idée de calendrier de l'Avent, je vous ai dit, peut-être l'année prochaine, peut-être jamais. Les copains de Raimundo, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 5 ans, peut-être jamais. Je sais pas. Là, pour l'instant, la seule chose que je constate, c'est que j'ai un ras-le-bol d'Harry Potter. Et que j'ai plus du tout envie de jouer de mon crochet pour donner vie à ça. C'est un peu différent encore avec les sacs à projet, mais parce que là, comme je vous dis, le but, c'est pas de créer on va dire des extensions de l'univers d'Harry Potter, c'est juste de faire des goodies de geek. Voilà. Et point barre. Là, on est plus, on va dire, dans une optique... juste merchandising sympa. Quand même. On va dire ça. Du merchandising sympa, qui n'est pas trop commun pour tricoteurs et crocheteurs, plutôt que sur vraiment de la création pure et dure, où là, on essaye d'offrir un patron qui soit cool, qui soit intéressant, qui soit original, etc. C'est pas du tout les mêmes optiques. Donc pour moi, c'est pas du tout sur la même échelle. C'est pour ça que je me sens aussi un peu plus... et en plus, c'est ça. Faire un sac à projet, ça va me prendre faire 3, 4, 5 sacs à projet, ça va me prendre une journée de couture, une journée pour faire des jolies photos, etc., communiquer un petit peu dessus,
Et après, j'en entends plus parler, je peux passer à autre chose. Faire un patron, ça va être des heures, ça va être plusieurs jours, des semaines même des fois, à travailler dessus. Donc là, il faut être motivé pour rester autant de temps sur un même projet. Donc, c'est vraiment pas les mêmes dynamiques. Et là, pour l'instant, moi, c'est vraiment la partie crochet, la partie patron au crochet, qui est complètement HS, niveau inspiration, niveau envie, autour de l'univers d'Harry Potter. Et comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'on m'a collé cette étiquette de créatrice qui fait des trucs Harry Potter, alors qu'au final, j'en fais pas tant que ça. Est-ce que c'est parce qu'au final, j'ai commencé aussi avec un patron de nifleur? Maybe, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que si je communique aussi assez régulièrement, comme cette semaine par exemple, sur Harry Potter, c'est que, certes, j'ai des créations autour de cet univers, j'ai envie de les mettre en avant parce que je les aime, ces créations, bien évidemment. Mais aussi parce que j'ai l'impression que c'est ça que vous voulez. Mais au final, aujourd'hui, j'en suis plus si sûre. Du tout. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit, au final, si je regarde les chiffres, vraiment les chiffres, ce qui concerne Harry Potter ne se vend pas mieux que le reste. Et même ne serait-ce que sur Instagram, c'est pas parce que je poste une photo en rapport avec Harry Potter qu'elle aura plus de likes que les autres. C'est pas vrai. C'est pas le cas. Voilà. Donc du coup, voilà. J'ai envie que... Là, vraiment, j'ai envie de laisser Harry Potter tomber pendant un petit moment. Est-ce que je continuerai d'en parler de temps en temps quand vraiment le cœur m'en dira, et si j'ai envie de faire des choses autour d'Harry Potter, je le ferai au moment où j'en ai vraiment envie. Mais pour l'instant, c'est plus le cas. Et de toute manière, ça ne sera jamais la majorité de ma production. Jamais. Moi, là, actuellement, je commence à voir le bout de ma préparation de Concept Store. Enfin, vous allez me dire, si vous regardez cette vidéo dimanche, c'est demain que j'amène tout sur place, donc ça a intérêt d'être fini. Mais à l'heure où moi je tourne, c'est pas fini. Donc c'est pour ça qu'il fallait de l'anti-cerne, hein, c'est parce que c'est un peu compliqué ces derniers jours. Bref, et là, moi à l'instant T où je tourne, je ne pense qu'à une chose, c'est à la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, je serai en grosse majorité, on va dire, débarrassée de ce concept store. Les nouveaux patrons pour novembre, ils sont déjà prêts, etc. Donc ça va être le kiff total. Je vais pouvoir vraiment, m'attarder sur ce que j'ai vraiment envie de faire. Et ce que j'ai envie de faire, en premier, c'est reprendre ma dinette. Ah bordel, j'ai sorti que 2 patrons de dinette cette année. Ça m'attriste au plus haut point. Parce que quand je vois mes notes sur ce sujet qui s'allonge, c'est-à-dire que j'ai je sais pas combien d'idées de sets de dinette, j'ai envie que d'une chose, c'est d'y mettre. Et ces derniers mois, j'avais franchement pas le temps parce que faire un patron de dinette, ça prend énormément de temps parce qu'il y a plusieurs éléments à designer. C'est beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, donc ça se fait pas comme ça. Donc ces derniers mois, ça a été un petit peu compliqué d'être un petit peu plus productive là-dessus, et c'est pour ça d'ailleurs que Pasta Party, j'ai pas réussi du tout à la terminer, et même si j'avais une incroyable envie en fait de me replonger dans cette dinette, malheureusement l'énergie qui était derrière ne suivait pas. Maintenant l'énergie, je la retrouve. Et bêtement, hier soir, j'ai passé toute ma soirée à crocheter de la dinette, mais j'étais aux anges. J'étais vraiment aux anges. Donc, pour moi, ma priorité, ça va être de reprendre de la dinette de l'alu et vraiment de m'éclater là-dedans. Mais je sais pertinemment que la dinette ne me suffit pas. Il me faut un autre type de création à côté, à designer, pour vraiment me sentir comblée. Et l'avantage que le Concept Store a eu, c'est que il m'a remis un petit peu, il m'a fait reposer les yeux sur quelque chose que quand j'ai commencé à vendre des patrons en 2019, que j'avais déjà prévu à ce moment-là, quand j'ai fait la pomme empoisonnée Blanche-Neige, quand j'ai fait la maison en pain d'épices d'Hansel et Gretel, j'avais envie en fait d'explorer les contes de fées, les légendes, etc.
dans ma création. Parce que j'ai pas envie de faire des choses que je vois partout. Ça me stimule pas, tout simplement. Et je sais pas, parce que peut-être parce que je suis une très très grande enfant, j'ai envie de me replonger dans des vieux contes, dans des légendes, enfin dans des vieux récits. Et j'ai envie de mettre ça au crochet. J'ai envie de tout simplement en fait d'élargir encore le champ des possibles dans les patrons de crochet et tout ce qui concerne les contes de fées, etc. Ça me stimule de fou. Ça me stimule de fou. Et vous allez voir d'ailleurs dans 2 jours, quand je vous annoncerai le prochain patron, que novembre va vraiment être placé sous ce signe-là, sous le signe des contes de fées. Et j'en suis super heureuse et j'ai envie de continuer sur cette voie. Quand j'ai commencé à vendre des patrons, dans ma tête, le rythme c'était faire, je crois, 2 patrons de dinette, un patron de... Comment ça s'appelle je vais y arriver. Non, même pas, je crois que c'était 3 mois je fais un patron de dinette, 1 mois je fais un patron conte de fées, 3 mois je fais un patron de dinette, 1 mois je fais un patron conte de fées. Donc parce que j'avais conscience que j'avais besoin de me renouveler entre quelques sets de dinette, etc. Enfin, c'était vraiment ce que j'avais eu. Bon, évidemment, le plan n'a pas du tout été suivi comme ça. Mais c'est cette voie-là. J'ai été remise sur cette voie-là avec le Concept Store. Et je veux y rester. Et Harry Potter, si vous voulez, ça va plus être, je dirais, la buse qui passe de temps en temps dans le ciel, on va dire. Et que voilà, je m'arrête sur mon chemin, je l'observe, je la regarde tournoyer dans le ciel, je kiffe mon moment et ensuite je continue ma route. C'est un peu ça. Harry Potter, ça va être à mon avis des petits projets un peu passagers, comme ça, très ponctuels, mais sur lesquels je ne m'arrêterai que quand ils m'intéresseront véritablement. Voilà. Bref. Et du coup, pour revenir, si je puis dire, au problème de départ, c'est que finalement, toutes ces fois-là où je me suis questionnée cette année sur pourquoi je fais des créations Harry Potter, etc., finalement, il aura fallu attendre ce problème avec Etsy pour que je commence véritablement à comprendre pourquoi ça me préoccupait autant et finalement quelle était la politique, non, c'est pas la politique, c'est pas vraiment ça, mais quel était le chemin que j'avais envie de prendre vis-à-vis d'Harry Potter dans ma création personnelle, quoi. Et je pense que c'est parce que je savais qu'il y avait un malaise, qu'il y avait un malaise et que j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, tout simplement parce que quand tu es persuadé que les gens qui te suivent, qui suivent tes créations, ils le font parce que c'est essentiellement pour tes créations Harry Potter, même si elles sont pas très comment dire, très régulières, on va dire. T'as l'impression que ça doit obligatoirement rester dans ton catalogue, quoi. Et au final, quand t'as tous ces soucis un peu légaux, on va dire, avec tes créations Harry Potter, que tu en viens à te poser la question, mais est-ce que juste je les supprimerai pas de mon catalogue pour toujours, on n'en parle plus, et voilà. Là, tu te poses vraiment les vraies questions, et c'est ainsi que j'ai pu vraiment me rendre compte qu'au final, Harry Potter ne me fait pas vendre plus de patrons que le reste et que, grosso modo, je me prenais la tête vraiment pour pas grand-chose. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire de manière un peu plus sereine, je vais pouvoir me dire, je laisse tomber Harry Potter. Je préfère vivre sincèrement ma passion d'Harry Potter un petit peu dans mon coin pour l'instant. Si je ressens l'envie de vous partager ça, je le ferai avec grand plaisir. Mais du coup, ce serait pas étonnant que d'une part vous voyez de moins en moins sur Instagram de publications en lien avec Harry Potter. Mais par contre, si vous en voyez, vous saurez qu'à ce moment-là, je suis dans une... Comment dire,
dans un moment où je suis en harmonie avec Harry Potter et que j'ai laissé tomber un petit peu tous les aspects négatifs qui peuvent être maintenant associés à cette saga, son côté trop commercial, etc. Voilà. Mais du coup, mauvaise nouvelle du coup pour ceux qui attendaient peut-être plus de création autour d'Harry Potter, ça va pas du tout aller dans ce sens-là. Étant donné que j'ai envie de travailler un petit peu sur tout ce qui est contes de fées, etc., il y aura toujours des liens à faire parce que, évidemment, Harry Potter s'inspire d'énormément de contes et de légendes du passé. Je veux dire, l'univers d'Harry Potter n'est pas à 100% original. Les créatures qui le composent, des histoires comme la pierre philosophale ou des choses comme ça, c'est des choses qui existaient déjà avant Harry Potter. Donc, c'est pas impossible que dans le futur, je fasse des créations qui fassent référence à ce socle commun, on va dire. Et que du coup, je titille un petit peu votre attention vis-à-vis de ça. Vous avez vu, dans Harry Potter, il y a aussi ça, vous pouvez la rattacher si vous voulez. Voilà, c'est pas impossible. Mais voilà, j'ai besoin d'évoluer vers ce que j'ai vraiment envie de faire. Là, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de la dinette, très clairement. C'est de la dinette et explorer l'univers absolument richissime des contes de fées, des légendes et des récits d'autrefois. Voilà, n'hésitez pas à répondre en commentaire pour donner votre avis sur divers éléments de cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des petits créateurs qui font des choses à licence? Est-ce que vous leur reprochez? Est-ce qu'au contraire, vous êtes bien content qu'ils soient là? Est-ce que vous aussi, vous avez un dilemme vis-à-vis de tout ça? Est-ce que vous êtes vous-même créateur et vous avez du mal à vous lancer dans ce genre de choses? De peur d'être réprimandé un jour? Ou est-ce que justement, vous vous sentez peut-être prisonnier vis-à-vis de votre création si vous ne faites pas référence à... je sais pas. Enfin bref, il y a plein de choses sur lesquelles on peut discuter. C'est le but de cette vidéo. Voilà, moi je voulais juste vous exprimer mon avis vis-à-vis d'un problème que j'ai rencontré et de ce qui en est ressorti au final, qui est pour moi quelque chose de très positif. Et je pense que c'est ce qui est à retenir de toute manière. Pendant des années, j'ai vécu sans être à fond dans Harry Potter et c'est pas maintenant que je le deviendrai de toute manière. Donc voilà. Et j'ai dit ça avec une magnifique robe de sorcier qui m'a coûté un bras. Mais bon. Mais pareil, j'ai pas pris la robe de sorcier, un peu low cost. J'ai pris la Ciné Réplica. Parce que quitte à avoir une robe de sorcier, autant qu'elle soit le plus proche possible de celle des films. D'ailleurs, c'est hyper chiant. Hein. Je me suis préparé mon thé tout à l'heure, ma chicorée tout à l'heure. Les manches, c'est pas pratique. Ça se met dans tout. J'ai failli le mettre 15 fois dans la tasse. J'ai failli renverser 15 000 trucs dans la cuisine. C'est pas pratique. Comment ils arrivent à faire des cours de défense contre les forces du mal avec ça? Bon, vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu moins rigide parce que ça a été lavé plusieurs fois chez eux. Et moi, ce sera probablement très 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 rarement lavé. Mais voilà. Bref. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un épisode spécial Halloween. Et la semaine d'après, du coup, je vous le dis, comme ça, vous êtes préparés sur le planning. Donc le cas de Mystère Patronus sera terminé. Moi j'en profiterai pour tourner une petite vidéo parce que pour l'instant moi le cas Patronus c'est un amoncellement de pièces détachées, voilà, et du coup je ferai une vidéo où je vais assembler du coup 4 Patronus en tirant au hasard les parties que je dois assembler entre elles, voilà, comme ça moi aussi j'aurai 4 Patronus d'un coup, mais voilà, et je pense que après du coup cette vidéo il y aura plus d'Harry Potter avant un moment. Mais du coup, il fallait quand même que je fasse une petite conclusion à ce Mystical Patronus. Et voilà. Donc Harry Potter ne disparaît pas, hein, je tiens quand même à le préciser, il ne disparaît pas, mais il va être beaucoup moins présent que jusqu'alors, quoi.
Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine et en attendant, crochetez bien. Ciao.